Salut Arnold. Aujourd'hui on va tout faire péter. Aujourd'hui donc, je vais vous parler de Blaise Pascal. Blaise Pascal, philosophe, inventeur, mathématicien, physicien français du XVIIe siècle, mort très jeune, 1623 à 1662, à peine 39 ans. Ça va être un philosophe, je vous l'ai dit, c'est lui qui écrira les pensées. Après une expérience mystique, il écrira certaines pensées autour de différents sujets, notes de lecture, religion, philosophie. C'est lui également qui va créer une des premières calculatrices. Vous avez sous les yeux ici une des toutes premières calculatrices appelée en l'honneur de Blaise Pascal la pascaline, dans laquelle nous insérions des billes pour pouvoir ensuite faire différents calculs mathématiques basés sur les algorithmes que vous connaissez bien. Et c'est lui surtout aussi qui va parler de pression et qui va faire cette expérience dont je vais vous parler aujourd'hui. Pression, d'une colonne d'eau sur un tonneau qui paraît pourtant bien résistant. L'idée est la suivante, je vais vous expliquer cela. Si nous remplissons un tonneau d'eau, eh bien, une toute petite quantité d'eau supplémentaire sur une colonne d'eau grande, c'est-à-dire ici sur 6-8 mètres, peut faire éclater le tonneau. Voilà l'expérience que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Ainsi donc, nous verrions les douves du tonneau s'écarter pour laisser fuir de l'eau, voire même, selon certains ouvrages, le tonneau exploser. Bien, vous l'avez compris, je parle ici de pression, mais qu'est-ce que la pression? Pour imaginer la pression, cette grandeur physique qu'on appelle pression, je vais vous poser la question suivante. Vous semble-t-il plus sage de danser avec une jante d'âme portant des talons aiguilles ou avec un éléphant étant certes extrêmement lourd, mais étalant toute sa masse sur un pied bien plus grand. La pression est définie comme étant la force s'exerçant en un point divisée par la surface sur laquelle cette force s'exerce. Ici, en l'occurrence, cette force, ce sera la masse M de la demoiselle ou de l'éléphant, fois la gravité terrestre, qui vaut environ 10 newtons par kilo, divisé donc par la surface qu'on va exprimer en mètres carrés. En passant, la force, je vous le rappelle, s'exprime en newtons, en l'honneur de Sir Isaac Newton, et ça nous définit une nouvelle unité, le newton par mètre carré, qui n'est autre que l'unité de la pression, qui sera le pascal, en l'honneur de Blaise Pascal. Parfait. Faisons donc le calcul comparatif ici. Pour la demoiselle, si je m'occupe de la demoiselle, la pression ressentie en se faisant écraser le pied par un talon aiguille sera donc la force de pesanteur de la demoiselle divisée par la surface, c'est-à-dire la masse de la demoiselle fois la gravité divisée par la surface, en admettant une demoiselle de 70 kg fois une gravité de 10, une surface d'un talon aiguille de 1 cm². Cela fait donc 700 divisé par, attention, il nous faut mettre ça en mètres carrés, 10 puissance moins 4 mètres carrés, ce qui fait au bas mot 7 millions de pascal comme pression ressentie. Si je m'occupe maintenant de l'éléphant, la pression, toujours F sur S, toujours masse fois gravité divisée par surface, en admettant un éléphant de 5000 kg, fois une gravité toujours de 10, pression qui s'exerce sur une surface qui serait un pied de l'éléphant, admettons 5 décimètres carrés, toujours mettre ça en mètres carrés, ça nous donne donc 50 000 divisé par 0,05 mètres carrés. Et là, on arrive à une pression de... Alors, faisons ça correctement. Boum, 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 boum.
ça nous fait donc 5 millions, ça nous fait 1 million de pascal. On constate donc que la pression exercée par la demoiselle est bien plus grande que la pression exercée par la patte de l'éléphant. La pression donc, c'est cette grandeur physique définie comme étant la force divisée par la surface et qui s'exprime en pascal. Mais pourquoi donc ce tonneau devrait-il exploser avec une si petite quantité d'eau supplémentaire sur cette grande hauteur H ici? Pour comprendre cela, il faut comprendre un petit peu les travaux de Blaise Pascal autour de la pression. Blaise Pascal va poursuivre les travaux d'un de ses contemporains, Evangelista Torricelli, qui, comme son nom l'indique, est un Italien qui, lui, va inventer le baromètre. Comment va-t-il inventer le baromètre Evangelista Torricelli? Il va prendre un récipient contenant du mercure sur lequel il va retourner une fine baguette avec un orifice fermé dans laquelle il fait préalablement le vide et qu'il retourne ensuite sur ce récipient contenant du mercure, noté Hg. Ensuite, la pression atmosphérique appuyant sur ce liquide dans le récipient va faire que, pour équilibrer la pression, le mercure va monter dans ce tube. Et ici, on va se rendre compte qu'une pression atmosphérique, c'est environ 72 mm de mercure qui sont ici. Bien, donc invention du baromètre qui porte le nom de Torricelli, le baromètre de Torricelli. La plupart des baromètres fonctionnent encore selon ce principe. Et Blaise Pascal va poursuivre ses travaux et se rendre compte que la pression est directement liée à la hauteur du liquide, à la gravité terrestre et à la masse volumique ρ du liquide en question qui va appuyer sur un point. Gravité environ 10 newtons par kilo. Bien. Alors là c'est le tonneau avec le tube qui monte, qui va être rempli d'eau. Et normalement il devrait exploser. Normalement. Et voici ça oui, c'est notre super prof Monsieur Alba avec sa super perruque. Ouais. Et des barrières pour si jamais ça se passe mal. Pardon. Et voici. Bon d'accord. Et là c'est tous les gens, bon on les voit pas très bien mais c'est comme ça à la journée d'extravagance, et ben ils sont tous habillés très bizarrement. Voilà, là c'est Johan, là c'est Marilyn, là c'est Monsieur Arnold Raymond, il est beau hein. Ouais, à fond. Et encore le tonneau. Donc, dans notre cas, nous avons notre tonneau. Tonneau qui contient 226 litres, non pas malheureusement de vin, mais d'eau. Bien. Au-dessus de ce tonneau, nous allons mettre une longue, qui peut éventuellement faire des petits détours, ce n'est pas un problème, un long tube dans lequel nous allons rajouter depuis là-haut de l'eau. Et cette eau va venir, par sa pression, exercer une certaine force supplémentaire à travers sur ce tonneau, depuis l'intérieur de ce tonneau. Bien, la situation est là donc la suivante. Nous avons notre tonneau de 226 litres qui est déjà au préalable rempli malheureusement non pas de vin mais d'eau.
Et nous allons rajouter un fin tube qui peut éventuellement faire des détours. Un fin tube dans lequel nous allons rajouter donc cette colonne d'eau qui va donc exercer une pression supplémentaire donnée par ρ, la masse volumique de l'eau, fois G, la gravité terrestre, fois la hauteur de ce tube. Prenons pour commencer peut-être 10 mètres, la masse volumique de l'eau c'est 1000 kg par mètre cube, 1 mètre cube d'eau pèse 1000 kg, fois la gravité, toujours 10, fois une hauteur de 10, ça nous donnerait 100 000 pascal supplémentaires, ce qui correspond à environ 1 bar de pression supplémentaire. Ainsi donc, voilà l'expérience que nous allons faire, remplir au préalable ce tonneau d'eau, rajouter une surpression grâce à une fine colonne d'eau qui, et c'est là tout le paradoxe, ne peut contenir que très peu d'eau, peut-être juste 1 décilitre d'eau supplémentaire, mais pour une pression supplémentaire d'environ 1 bar, d'où boum badaboum boum boum, explosion du tonneau. Tonneau 226 litres, plein d'eau. Et on va rajouter un misérable petit litre avec une hauteur max de 10 mètres. Un bar de pression de plus. Ça devrait faire péter le tonneau. Voilà, on a rempli le tonneau. Il est plein. C'est bon, t'as fermé, Samuel? Maintenant, on va remplir le tube. On s'était arrêté à 9 mètres, ça n'avait pas pété. On va monter à T'as fermé? 15 mètres. Ben. Et on verra bien ce que ça va donner. N'est-ce pas, Abdel? Mettre un joint étanche au silicone. Voilà, on va mettre un joint étanche aussi. Et appelle Louis. Sur le bouchon. Ok. Alors Arnold, il y a du monde chez toi aujourd'hui. Voilà, cette fois on s'est rejoint pour lâcher toute la pression en une fois. Alors Frédérica va envoyer maintenant la pression. Attention, attention mesdames et messieurs les téléspectateurs, les spectateurs. C'est le gros qui se cache derrière la petite. Ouais. Non, 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 non. Tu vois quelque chose? Alors tu tires ça. Alors, bon, ça marche pas déjà. Et voilà. Ça coule nouveau à côté. À part ça, le fait que tu aies un coude en bas, ça pose pas de problème. Tu devrais pas l'avoir en vertical juste au-dessus. Maintenant avec la hauteur qu'il y a. Bon, voyons. Bah, écoute, hein, je sais pas, ça marche pas. Alors, ça fait des mois qu'ils nous produisent que c'est censé marcher, que ça Non, là, le problème super. qu'on a- Ah, ça donne. Mais à part ça, moi c'est bon, pour moi c'est bon. Il y a ça, tu vois. Mais bien On sûr. est tellement mal Ah, c'est filmé. vrai, on est assez pâté. Non mais attends, Donc, avec si les tu veux me faire cercles, un toi là on article, avait 4 cercles, d'accord. tu me sers On les a bien sur là où il y a les melés, enlevés. Puis avant ça fuyait pas là. Quand on a fait l'expérience la dernière fois, il s'est rien passé. Ah non, effectivement, il s'est rien passé. Tu devrais dessertir encore les 4 derniers pour voir si éventuellement, d'après moi, je prédis une fuite aussi. Frédéric. Donc là, monsieur, dame, on voit que les douves se sont écartées. Ok. Ici. Donc il y a eu une surpression. Le mot pour la fin. Ah. Ben voilà. Voilà, expérience réalisée au Collège Arnold Raymond depuis en 2007. Ça n'a pas fonctionné de manière aussi spectaculaire que nous l'aurions souhaité, mais néanmoins on a pu voir cette surpression de colonne d'eau. Messieurs, dames les physiciens, gardez vos lunettes de physiciens, de physiciennes. À bientôt.